Alors Conrad, ça y est, c'est donc le verdict de notre grand jeu Conrad te répond et qui permettait donc à nos fans Facebook de te poser des questions de leur choix et de gagner des places pour la venue de Massy le 22 décembre prochain. Tout d'abord une question qui ne compte pas, et même si le parc a un match important à jouer à Brive auparavant, la venue de Massy donc le 22 décembre, ça sera pas loin d'être le match le plus important de la saison, non? Oui, bien sûr, je pense que on attend avec impatience ce match parce que j'étais présent le premier quand on a joué là-bas et on a perdu de peu avec une pénalité à la fin que peut nous faire gagner. Donc bien sûr, on a à cœur de faire un grand match, surtout pour ce dernier jusqu'avant Noël. Très bien. Du coup, on y va pour les questions des internautes. Conrad, l'ambition plus ou moins cachée du parc, c'est d'évoluer un jour parmi l'élite. Que manque-t-il aujourd'hui le plus pour prétendre y arriver un jour? Déjà, je pense que pour jouer le haut de tableau, déjà, ça doit être le premier objectif. Je pense que jouer dans l'élite, le top 14, il ne faut pas aller trop vite. Il faut construire petit à petit un club. Il faut montrer qu'on est déjà capable de jouer le haut du tableau par un jeu plus ambitieux. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'aujourd'hui, les équipes qui sont en haut du tableau, c'est des joueurs, c'est des équipes qui produisent beaucoup de jeux et qui sont très sur les bases. Et à partir de là, je pense que si on arrive à être un peu plus constant sur les performances et dans notre jeu, je pense à ce moment-là, on peut regarder un peu plus vers le haut et prétendre de jouer en top 14. Après, en top 14, c'est sûr qu'il faut un budget qui est plus grand, un budget qui est plus important et bien sûr des joueurs de très haute qualité. Une question d'Arthur Gig maintenant. Conrad, pensez-vous avoir les joueurs et l'état d'esprit nécessaires pour pouvoir un jour espérer viser plus haut que le bas de tableau de Pro D2? Oui, je pense. Je pense qu'on a des joueurs, on a l'état d'esprit, c'est sûr. Je pense que d'ailleurs, en premier, c'est l'état d'esprit et je pense qu'on l'a dans le groupe. Maintenant, on a un groupe qui est aujourd'hui un peu affaibli par les blessures. Mais quand on a tout le monde disponible, je pense qu'on a une équipe qui peut largement prétendre de jouer plus dans le ventre mou, voire le haut du tableau, et pas en bas. Au tour de Paul Thibault maintenant de te demander si le début de saison, le mauvais début de saison du club est dû à l'infirmerie qui ne désemplit pas. Bien sûr, je répète, c'est toujours bien d'avoir tout le monde sur le pont, hein. Même si ça rend les choix pour les entraîneurs plus difficiles, c'est quand même des choses qu'on préfère. Aujourd'hui, avec tous les blessés qu'on a, et surtout dans les mêmes postes, fait que, comme on n'est déjà pas nombreux, ça fait que on ne peut pas vraiment être constant dans les choix de l'équipe. D'abord, parce qu'on sait qu'une dynamique, ça se forme en jouant ensemble le plus souvent possible. Et aussi, après, on a tous les ailiers qui s'est blessés. Donc, 3 joueurs en particulier, Lacroix, Waliman, Labarthe. Donc, et forcément, pour finir des coups, il faut des joueurs, on dirait, presque des mecs qui veulent marquer à tout prix. Et c'est justement ces 3 joueurs-là. Et quand on les a, forcément, ça peut faire un bien fou. Une question de Grégory Gomez-Robira maintenant. Conrad, sur les 3 prochains matchs, 2 se dérouleront à domicile. Quel est l'objectif du parc en termes de points sur ces 3 rencontres-là? Je pense qu'il ne faut pas partir sur les points précis. Je pense qu'il faut plutôt aller dans le sens que on a 2 matchs très importants à la maison, donc Massy et Aurillac, qu'il faut gagner à tout prix, peu importe la manière, parce que ça va nous permettre de plus se stabiliser au niveau du tableau.
Après en disant ça, on a quand même le match contre Roche à l'extérieur qu'on est, je ne vais pas dire dans l'obligation d'aller gagner, mais qu'on aimerait bien faire un gros match pour ramener des points. Donc de dire on veut 6 points ou 8 points ou 8 ou 9 ou 10, je pense que c'est pas ça la réponse, c'est plutôt on veut gagner les deux à la maison, il faut absolument faire quelque chose à Roche. Autre question de Christian Chiffot. Conrad, avec votre œil neuf, quelles sont, d'après vous, les forces et les faiblesses de la ligne de 3/4 du Parc cette saison? Je dirais que on a vraiment des bons joueurs. Quand tout le monde sont là, je pense qu'on a vraiment des bons joueurs. Que ce soit Jérôme Jacquet, que ce soit Phil Christopher, que ce soit Elie Labarthe, que ce soit... Je peux continuer, hein, quand Wally Liman va revenir. Je pense que tout le monde qui le connaît depuis des années qu'il est là, c'est quand même les joueurs qui font la différence. Je pense qu'on a une bonne ligne de 3/4. L'arrivée de Mathias Viazzo avec Jérémy Bourlon, ça nous donne plus de choix en 10. On a des bons neufs maintenant. C'est vrai que c'est une équipe qui est en doute, qui est dans le doute et aujourd'hui, une ligne 3/4 doit être en pleine confiance pour être vraiment performant. Donc je pense qu'à ce moment-là, avec des victoires, avec des matchs un peu plus spectaculaires, on va dire, je pense que c'est comme ça qu'on va gagner en confiance. Et c'est ça qui va faire peut-être qu'on va passer ce cap et on va peut-être oser plus, on va tenter plus les coups et on va voir, au lieu de voir des joueurs qui hésitent de faire des choses, on va voir des individus qui vont sortir du lot et qui vont faire la différence pour les autres. Question de Doudou Béag maintenant, qui apparemment tient à être rassuré. Conrad, va-t-on se maintenir? Et je me permettrai moi personnellement de rajouter, et pour quelle raison? Je pense déjà, la première question, oui, on va se maintenir. On est tous là pour le faire. Et les joueurs, ils travaillent très dur, que ce soit en musculation, que ce soit en physique, que ce soit dans le rugby. Ils travaillent vraiment pour améliorer et pour être plus performants. Et je pense que c'est dans les performances, après, avec ce travail fourni depuis pas mal de temps, qui va nous sauver. L'état d'esprit dans le groupe, comme j'ai dit tout à l'heure, est vraiment bon. Et tout le monde a à cœur de faire ça. Et quand on a des équipes qui se battent jusqu'au bout, comme ils ont fait par exemple contre Carcassonne, comme ils ont fait à Narbonne, c'est l'équipe qui lâche rien. Quand ils se sentent qu'il y a des coups à faire, ils ne lâchent rien. Et il faut qu'on cultive cette notion-là de toujours se battre, parce que chaque point va compter. Moi, je suis persuadé qu'on va se maintenir. Maintenant, la place, ça on ne peut pas le dire parce qu'il y a tellement de choses qui changent dans ce championnat. C'est un championnat qui est très long, qui est très dur. Et ça, les dernières journées, on va pouvoir dire, écoute, on est 15e, ou on est 14e, ou on est 11e. Mais tout est possible. Tout est possible. Christophe Demarque maintenant, qui semble te porter dans son cœur et qui te dit: cher Conrad, pourrais-tu nous dire comment s'organise le travail au quotidien avec Didier Noureau? Avec Didier, on fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de discussions sur les tactiques, ce qu'on veut mettre en place, sur comment on peut faire pour améliorer notre système de jeu, améliorer les joueurs comme individus, parce que le rugby reste beaucoup de travail, parce que c'est que comme ça qu'on avance. Ça reste un travail où chacun doit se mettre parfois dans le collectif, mais aussi individuellement, avec des travails en plus. Et avec Didier, on est toujours en train de réfléchir, de vraiment penser à toutes les possibilités qui peuvent arriver et qu'on peut maîtriser ou pas maîtriser, mais plus ou moins pousser pour qu'on puisse maîtriser tout. Le travail se fait à partir de lundi jusqu'à mercredi, c'est pratiquement les journées de 12 heures complètes, même si les joueurs ils sont sur le terrain que voire 5 heures, 6 heures,
le travail à côté est beaucoup. Il y a des stats, il y a des vidéos, il y a des préparations, il y a des entraînements qui doivent se mettre en place. Et avec Didier, on fait tout ça ensemble. On décide sur tout, on parle sur tout, on décide ensemble. Et quand on a fait un choix, on ne change pas. On va droit et on continue sur le boulot. Autour de l'US Venelle, à présent de te poser une question, US Venelle qu'on ne manque pas de saluer au passage. Conrad, si vous aviez une baguette magique, quel joueur que vous avez entraîné à Pau vous feriez venir au parc? À Pau, il faut savoir que quand je suis arrivé à Pau, il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui sortaient des centres de formation, des très bons joueurs, une très belle génération, on va dire. Et donc j'ai eu la chance d'entraîner des joueurs comme Mika Douroir, comme André Hou que j'ai fait venir, comme Greg Pio. Il y a quand même beaucoup de joueurs, hein, des bons joueurs, et j'ai des bons amis là-bas. Si je dois faire venir un seul, je le fais venir à Pau, donc je le ferai venir ici, c'est André Hou, parce que je pense que c'est un joueur qui est vraiment bien dans un groupe. Il amène vraiment quelque chose, parce que c'est un mec gentil comme tout, mais c'est un bosseur pas possible. Et son état d'esprit, c'est quelque chose qui fait avancer n'importe quel groupe. Et après, c'est un joueur de qualité. C'est un joueur avec un très bon jeu au pied, c'est un très bon défenseur. Et en plus, avec 4 ans de travail, je suis arrivé à le faire vraiment évoluer dans un système où il était plus joueur qu'avant, quand il était à Albi. Donc c'est un joueur que je tiens à cœur et je pense que ça peut être un bon recrue. Une question de Julien Cadis maintenant, ou Cadis, je ne sais pas. Conrad, il y a énormément de blessures au parc en ce moment. Est-ce que tu pourrais être amené à rechausser des crampons à la manière d'un Servat ou d'un Umaga? Je crois que tu l'as déjà fait l'année dernière, ou l'année d'avant. Non, l'année dernière, j'ai joué un peu dans un club de Ferrat 2 pour se faire plaisir. Mais c'était vraiment pour ça, hein, pour se faire plaisir. Ça me manquait de toucher le ballon, de jouer. Honnêtement, si c'est vraiment nécessaire, je le ferai pour le club, c'est sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je pense que quand tu es entraîneur, dans le Pro D2, je pense que c'est pas l'idéal. Je pense qu'il faut rester à ta place. On a quand même des très bons joueurs qui sont dans le groupe. On a des joueurs qui sont capables de faire tout ce que moi je peux faire et mieux. Donc, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Enfin, 15 Provence Lettres que nous avions reçu lors du trophée Sylvain Fabre et qui aime, semble-t-il, les potins. Conrad, au rugby, on aime bien chambrer. Donne-nous quelques dossiers sur la ligne de 3/4, le plus gros, le plus lent, le boulet qui ne comprend pas les combinaisons. On va commencer par le plus gros. Le plus gros. Je pense que forcément aujourd'hui, derrière, on n'a pas vraiment des gros. Hein. Ils sont tous très athlétiques, on va dire. Sera entre Waliman parce qu'il n'a pas joué, ce qui est normal, donc il a pris un petit peu, mais il va le perdre assez rapidement parce qu'il se remet à courir et avec le physique, il va le perdre très rapidement. Je pense plutôt à Yann Labrit parce qu'il dans sa tête, je pense que c'est un 3/4 et il veut vraiment jouer à ce place-là, donc je pense que je dirais Yann Labrit. Le plus lent. Ouf, le plus lent. Il n'y a pas vraiment de lent dans l'équipe. Non, je pense que quand on regarde les joueurs, un joueur comme Jérôme Jacquet peut nous montrer des choses qui nous fait penser qu'il est lent, mais c'est presque un faux lent. Il va quand même très vite, même s'il a moins de vitesse sur les 10 premiers mètres. Après, il court quand même assez rapide. Le plus lent, il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est Jérôme Jacquet qui est un faux lent, mais après, les autres, je pense, c'est tous des rapides. Et enfin, le boulet qui ne comprend pas les combinaisons. Oh,
chaque semaine ça change. C'est vrai que il y a des moments où on a toujours un joueur qui s'oublie un peu. Et parfois, sur le lancement, il n'est pas dans le bon timing, ou il est en retard, ou il n'est pas bien placé. Donc c'est un peu tout le monde. Tout le monde. Et je pense que ça revient au fait que parfois, c'est quelque chose qu'on doit améliorer dans notre groupe. Et c'est le professionnalisme. C'est que quand on est en dehors, on déconne, on fait des choses. Mais quand on est au rugby, on est là pour travailler, on est là pour avancer ensemble. Et c'est le moment de travail. C'est le moment de travail. Et je pense que c'est là où on peut passer ce cap et on peut voir vraiment un changement dans ce groupe. Quand on est en entraînement, on est là pour faire un bon boulot parce que c'est le seul moment où nous, on peut se mettre tranquille en travaillant ensemble et se retrouver pour être plus performant le week-end. Voilà, ben c'est terminé. Merci Conrad d'avoir répondu aux questions des internautes. Et l'auteur de ces questions ont donc gagné chacun 2 places pour le match de Massy qui sera capital pour le Parc.